Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et dans cette vidéo, on va voir comment modifier les boutons de son site Squarespace en natif sans coder. Donc dans l'interface Squarespace, on a trois grands types de boutons, les boutons principaux, secondaires et tertiaires, et on peut appliquer un type de style différent à chacun de ces boutons pour créer différents effets visuels, etc. Là typiquement, on a créé une table de prix sur un précédent, lors d'une précédente vidéo, pour un précédent exemple. Je vous remettrai le lien vers la fameuse vidéo pour que vous puissiez voir comment on peut recréer ce genre de choses. Et dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser spécifiquement aux boutons et on va démarrer tout de suite. Quand vous cliquez en haut à droite, là sur le petit pinceau style de site, on a un petit peu, juste en dessous, là, on a les boutons. Ok, donc là on retrouve principal, secondaire, tertiaire, qui correspond donc aux trois types de boutons. Et on a déjà évidemment de la mise en forme qui a été appliquée pour cet exemple, etc. Mais on voit qu'on peut modifier donc le texte, donc la police, mais aussi la taille du style du texte, etc. La forme du bouton, et on peut rajouter ou pas une bordure, et on peut aussi jouer sur les différentes marges. Donc typiquement, si on veut changer la police, je vais cliquer ici sur mon menu déroulant, et je vais venir cliquer sur Align Text pour changer la police, et on pourrait par exemple mettre carrément autre chose. Et on peut prendre par exemple, juste pour l'exemple, pour que ce soit un peu plus visuel, on va prendre celle-ci, la Bebas Neo, et on voit tout de suite que du coup la police du premier bouton, ici là, a été modifié, ok. Donc si j'ai envie d'agrandir un petit peu la taille parce que je trouve que c'est un peu petit, on peut du coup venir agrandir ici en jouant, voilà, avec la taille de la police, si j'y arrive, voilà, comme ça me paraît pas mal. On pourrait aussi jouer avec le poids, donc le poids c'est l'épaisseur en fait de la police. Là on voit que pour cette police là on n'a pas 40 options, on a que l'épaisseur 400, mais si par exemple vous partez sur, je ne sais pas moi, du Montserrat, ce genre de choses, vous avez différentes épaisseurs et c'est avec justement ce menu déroulant poids que vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez appliquer. Donc on va valider, on va cliquer ailleurs, et ici on voit qu'en termes de forme, on peut partir sur autre chose. Donc là on a carré parce que c'était ce qui avait du sens pour ce template, mais on a différents styles. Et on a pourquoi pas, voilà, avec les bords arrondis, on a la pastille, on a ceci aussi, ce genre de forme qu'on a pas mal vu au début des années 2020, et puis voilà, des choses pareilles qui sortent un petit peu l'ordinaire. En général, on veut quand même éviter de partir dans tous les sens avec la forme de ces boutons, si on veut vraiment conserver un look très épuré, très épuré, ce genre de choses. Moi je vous conseille soit de partir sur le format carré, soit sur le format pilule. C'est ce qu'ils voient le plus, et l'objectif c'est non pas de faire ce que les autres font, mais vraiment d'être le plus épuré, encore une fois, possible. Éviter les fioritures sur les boutons, parce qu'en fait au lieu d'attirer l'attention, on va dire pour les bonnes raisons, ça va déconcentrer les gens sur un site. Voilà, faites attention avec des boutons, avec trop d'animation, etc. Il y a une mode là ces derniers temps, voilà, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Donc par exemple, si je reprends ici le format carré, d'ailleurs, si je clique sur coin personnalisé, je peux être du coup beaucoup plus fin. Donc je clique là sur la deuxième icône, et si par exemple j'ai envie de mettre, on va dire, un radius uniquement sur les bords droite, enfin haut droite et haut gauche, et en bas je veux que ce soit carré, on peut le faire aussi, hein. Voilà. Je vous le montre pour la forme. Toujours dans le style du bouton, vous avez aussi un style que personnellement j'aime pas mal, qui est le style pas de remplissage. Alors, et vous avez ici, du coup, la possibilité d'avoir, pareil, hein, les mêmes formats, donc le carré, la pilule, etc. Et quand je regarde mon écran, on a l'impression qu'il se passe rien du tout. Donc c'est normal, si vous choisissez le style pas de remplissage, vous allez vouloir ici appliquer un contour, hop, comme par exemple ce genre de choses. Et ce que je trouve assez intéressant avec ce style-là, c'est qu'on peut vraiment créer des effets de hover, donc de survolement en bon français, et on va pouvoir venir jouer comme ça avec le dynamisme des boutons, et créer des appels actions qui seront plus dynamiques que si vous avez un simple hover avec un camailleux de la même couleur. Voilà, là ça tranche bien, c'est hyper dynamique, j'aime beaucoup. Bon, je suis revenue à mes paramètres de base avec la bonne police, etc. Je vais pas vous faire la démo sur tous les types de boutons principaux, tertiaire, secondaire, etc. parce qu'en fait c'est exactement la même chose, donc ça n'a pas forcément beaucoup de sens. En revanche, ça va être intéressant d'utiliser ces différents types de boutons pour mettre en avant des appels à l'action différents sur vos pages, et surtout pour attirer l'attention sur un appel à l'action en particulier. Donc là typiquement,
hop là, sur notre table de prix d'abonnement, etc., c'est ce qu'on a fait. On a l'abonnement standard, l'abonnement light et l'abonnement premium. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant l'abonnement standard. Donc, en fait, on a joué à la fois sur cet effet triptyque, on a joué sur l'effet d'ombre, on a joué bien sûr avec la couleur, et on a aussi joué avec le bouton, ok? Donc ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en place sur un site pour justement inciter et mettre en avant plutôt tel appel à l'action par rapport à un autre. Maintenant, si on veut changer, modifier les couleurs, etc., là on voit qu'on a des boutons noirs et blancs très simples. On va aller, du coup, dans les styles de site, on va aller plutôt dans les couleurs. Donc l'objectif premier, c'est déjà de retrouver, on va dire, le thème qu'on utilise pour cette section, et on voit que pour cette section, on est sur un thème plus clair 1, donc je vais cliquer sur plus clair 1. Et là, soit je scrolle indéfiniment, n'est-ce pas, à la recherche de l'item que je recherche, donc là, en l'occurrence, les boutons, j'ai pas besoin de chercher très loin. L'autre option, ça va être, pourquoi pas aussi, de cliquer carrément sur l'élément, donc j'aurais pu, ici, cliquer sur le bouton. Par contre, méfiance, on voit que là, en fait, il parle spécifiquement du bouton secondaire, alors que moi, je veux vraiment adresser tous les boutons. Donc je vous conseille quand même, pourquoi pas, en fonction de ce que vous cherchez, de dérouler comme ceci, ok ? Donc on va commencer par le bouton principal. Donc l'arrière-plan du bouton principal, c'est bien la couleur ici du bouton, et on a le texte dessus, et ensuite on a l'arrière-plan du bouton secondaire avec le texte du bouton secondaire. Là on est d'accord que pour le bouton principal, c'est vraiment un bouton classique, couleur, voilà. Donc effectivement, si je clique sur ma petite pastille noire pour l'arrière-plan du bouton principal et que je mets par exemple en rouge, ça n'a aucun sens d'un point de vue design, mais c'est pour l'exemple, on voit que ça modifie la couleur en rouge, d'accord? Si je fais la même chose pour le bouton secondaire, cette fois-ci, je clique donc sur ma pastille noire et on va mettre plutôt sur un espèce de bleu, là, comme ça, hop, très bien, et que je passe maintenant ma souris, ok, on voit que il m'a fait un espèce il me fait un effet de survolement bleu. D'accord. Là ici, dans ce contexte-là, en natif, le texte du bouton secondaire, cette pastille-là, en fait, concrètement, elle ne vous sert à rien parce qu'on se rappelle qu'on a choisi un style sans remplissage, ok. Et pareil, bien sûr, si on voulait faire la même pour le bouton tertiaire, là on n'en a pas, ok, donc on va s'arrêter au bouton principal et secondaire. Toujours en no-code, on peut aussi aller modifier la police, ok, de ces boutons. Donc si je clique sur police, cette fois que je descends, j'ai bien ici bouton. Alors moi il y a un petit bug, ça ne s'affiche pas, d'accord, mais en fait la police que j'ai bien choisie, c'est bien celle-ci, Alert Text. Et je pourrais venir en natif choisir une autre couleur, une autre police plutôt. Donc je vais cliquer sur parcourir toutes les polices, et puis on va prendre un petit peu la première qui passe, ou presque, pour faire le test, quelque chose quand même qui sorte un petit peu, on va pas prendre celle-ci par exemple, ok. Donc là on voit que, du coup, pour les boutons, on va dire au moins pour le bouton principal, la nouvelle police a bien été appliquée. En revanche, si je veux qu'elle vienne s'appliquer vraiment à tous les boutons, en fait on voit que j'ai ici bouton principal, secondaire, tertiaire, etc. Donc moi en fait ce que je vous conseille plutôt pour venir changer les polices, c'est de revenir ici dans style du site, aller dans bouton, et si vous voulez vraiment avoir le même type, la même police, ce genre de choses, en fait, vous pouvez passer plutôt par ce menu-là, modifier la police, on voit que ici on a Ambroise, et ici on peut cliquer sur appliquer à tous les types de boutons. Voilà, je pense que ça peut aller potentiellement plus vite, encore une fois ça dépend de votre site, de votre style, etc. Mais c'est une autre façon de faire. Et on s'arrête là pour ce tuto. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre nouveau guide offert, les 5 codes, les 5 snippets CSS que j'applique sur tous les sites sur mesure de mes clients pour vous à copier-coller pour votre site. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous. On s'arrête là et je vous dis à bientôt. Bye bye.